Depuis des décennies, lorsqu'un président américain prend une décision économique à Washington, les conséquences peuvent se faire ressentir quelques semaines plus tard seulement à Accra, Lagos, Kinshasa ou encore Abidjan. Tout simplement parce qu'une grande partie de l'économie mondiale fonctionne encore avec une monnaie, le dollar américain. Les matières premières sont très souvent négociées en dollars. Une grande partie de la dette extérieure africaine est libellée en dollars et les importations stratégiques sont très souvent, elles aussi, payées en dollars. Résultat, lorsque le dollar devient très fort, beaucoup d'économies africaines souffrent. Mais aujourd'hui, quelque chose de très intéressant est en train de se produire. Le roi dollar montre des signes d'affaiblissement. Et paradoxalement, pour l'Afrique, cela peut être une très bonne nouvelle. Mais avant que je t'explique pourquoi, si tu aimes ce type de contenu qui t'explique simplement les grands enjeux africains, je t'invite rapidement à télécharger notre application Infomédia disponible gratuitement sur Android et iOS où tu pourras consommer notre contenu non censuré et ce au quotidien. Pour comprendre pourquoi un dollar plus faible peut aider l'Afrique, prenons un exemple très simple. Imaginons qu'un État africain ait une dette de 1 milliard de dollars. Cette dette doit être remboursée en dollars, mais les recettes fiscales de cet État sont perçues dans sa monnaie locale. Si sa monnaie perd 30% de valeur face au dollar, le pays doit soudainement mobiliser beaucoup plus de sa monnaie locale pour rembourser exactement la même dette. Voilà pourquoi la hausse du dollar peut devenir extrêmement douloureuse pour les pays endettés en dollars. Et ce n'est pas seulement la dette, le pétrole, les engrais, presque tout est importé en devises, principalement en dollars. Un dollar très fort peut donc également alimenter l'inflation dans les pays africains. A l'inverse, lorsque le dollar recule, cette pression peut également diminuer. Et c'est précisément ce que l'on commence à observer. En 2025, plusieurs monnaies africaines ont fortement rebondi face au billet vert. Le cedi ghanéen, le dirham marocain ou encore le rand sud-africain ont bénéficié à des degrés différents de l'affaiblissement du dollar. Mais attention, cela ne veut en aucun cas dire que toutes ces économies sont soudainement devenues beaucoup plus performantes. C'est vrai que le dollar reste extrêmement puissant, mais sa domination n'est plus aussi écrasante qu'autrefois. Au début des années 2000, il représentait environ 71% des réserves de change mondiales. Cette part tourne désormais autour de 58%, tandis que les banques centrales diversifient progressivement leurs réserves. On voit apparaître davantage d'or, d'euros, de yuan et d'autres monnaies. Pour l'Afrique, cela ouvre potentiellement une fenêtre. Pas nécessairement pour déclarer la guerre au dollar, mais pour réduire cette situation dans laquelle la santé de nos économies dépend parfois excessivement d'une décision prise par la Réserve fédérale américaine à plusieurs milliers de kilomètres de chez nous. C'est aussi pour cette raison que certains États africains commencent également à diversifier leurs emprunts. La Côte d'Ivoire et Afreximbank ont par exemple levé des fonds en yens japonais, tandis que le Kenya a converti certains prêts liés à la Chine du dollar vers le yuan. L'objectif est de réduire les coûts et de ne plus dépendre d'une seule monnaie. Mais il faut cependant faire attention à une chose. Un dollar faible ne signifie pas nécessairement une politique économique africaine forte. La véritable opportunité, c'est ce que l'Afrique décide de faire pendant que le dollar lui laisse un peu d'espace. Alors je te pose cette question. Est-ce que l'Afrique va simplement profiter temporairement de la faiblesse du dollar ou utiliser cette période pour devenir suffisamment forte pour que demain, les mouvements du dollar décident beaucoup moins de son destin? Parlons-en en commentaire. Je suis Livingstone Amand, c'était Afo au quotidien. Continue de suivre Infomédia pour un narratif africain sans complaisance, mais sans condescendance. À demain.